Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 4 octobre. Les Marseillais au pied du mur en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille accueille le Sporting Portugal ce mardi en Champions League dans un stade Vélodrome à huis clos en raison de sanctions infligées par l'UEFA. Après les défaites contre Tottenham et Francfort, les Marseillais doivent absolument prendre des points. Coup d'envoi à 18h45. D'un point de vue compo d'équipe, Dimitri Payet devrait débuter sur le banc. Côté olympien, on attend au milieu de terrain le duo Guendouzi Verretou visiblement et le trio d'attaque Under, Sanchez, Harit. A priori, côté marseillais, les retours de Tavares et Bailly devraient faire du bien en défense. Avant cette rencontre, les supporters marseillais ont rendu hommage à Bernard Tapie, l'ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille, en déployant une banderole à l'image de celui qu'ils appelaient le boss devant le stade Vélodrome. Un coup d'œil également sur les affiches de ce mardi soir en Champions League avec notamment Liverpool contre les Rangers, le Napoli qui se déplace à Amsterdam pour affronter l'Ajax. On suivra aussi le match entre Bruges et l'Atlético et le choc entre l'Inter et le Barça sur lequel on reviendra en revue de presse. Les confidences de Sadio Mané qui se fait plutôt rare dans les médias. Il s'est confié pour le site de l'UEFA avant le match contre le Victoria Pilsen ce mardi en Ligue des Champions. L'attaquant sénégalais a notamment répondu aux critiques sur ses débuts mitigés au Bayern Munich en expliquant qu'il s'attendait à cette période d'adaptation. Nouvelle langue, nouvel championnat, nouvelle culture, cela fait beaucoup de choses à digérer pour l'ancien joueur de Liverpool qui se dit confiant pour la suite. Il a rappelé également au passage sa passion pour la Ligue des Champions qu'il regarde depuis tout petit et son rêve de la remporter à nouveau. Il est revenu aussi sur un épisode marquant de sa carrière au moment de son arrivée en Europe du côté de Metz. Je me rappelle, je suis arrivé en plein mois de janvier pour mon premier jour en France. On m'avait demandé si je pouvais m'entraîner avec le voyage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, il y avait du soleil, synonyme pour moi de température élevée. Donc, je me suis habillé en manches courtes. J'étais un peu en retard. Les autres joueurs étaient déjà sur le terrain. Quand je suis sorti, tout le monde s'est mis à rigoler. Je n'ai pas pu tenir 5 secondes et j'ai compris pourquoi ils rigolaient. Je ne l'oublierai jamais, a raconté l'attaquant du club bavarois qui en sourit aujourd'hui mais qui a souffert de ce froid en Lorraine. Mané a également parlé de sa fierté d'avoir remporté la CAN avec le Sénégal en début d'année, le plus beau titre à ses yeux. Les infos et rumeurs du mercato, des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui envisage toujours de quitter Manchester United cet hiver. Selon la presse anglaise, Erik ten Hag ne le retiendra pas. Le divorce semble total désormais. L'attaquant portugais n'a été titulaire qu'à une seule reprise cette saison en Premier League et ça s'était très mal passé pour United avec une humiliation 4-0 à Brentford. Depuis, il n'a joué que 80 minutes en championnat. Un gros clash aurait eu lieu dans le vestiaire lors du match contre City ce week-end, mais CR7 ne serait pas impliqué. Une confirmation sur le contrat signé par Erling Haaland à Manchester City selon l'ancien joueur du Real Madrid, Fernando Sanz, fils de l'ancien président du club, Lorenzo Sanz. Le Norvégien dispose bien d'une clause de sortie en 2024 pour aller au Real Madrid. C'est ce qu'il a expliqué dans l'émission El Chiringuito. Cela viendrait confirmer les informations selon lesquelles Haaland ne voulait pas venir tout de suite dans la capitale espagnole en raison de la présence de Benzema au Real. En 2024, l'attaquant français n'y sera sans doute plus. Le PSG ne lâche pas Milan Skriniar, bien au contraire. Le club parisien serait toujours à l'affût en vue d'un transfert en janvier. C'est jouable, tout dépendra de la décision de l'international slovaque, actuellement sous contrat jusqu'en 2023. S'il ne prolonge pas d'ici le mercato hivernal, l'Inter pourrait accepter un départ. Enfin, clap de sein pour Gonzalo Higuaín qui vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison de Major League Soccer. Les playoffs s'achèveront en novembre. L'attaquant de 34 ans évolue depuis septembre 2020 à l'Inter Miami aux États-Unis. Les infos en bref, des nouvelles de Paul Pogba, blessé au genou depuis le mois de juillet dernier et opéré récemment. Le milieu de terrain français a repris la course lundi. Selon les médias italiens, son retour avec la Juve est envisageable dans un mois ou un petit peu moins pour sa place pour la Coupe du Monde. Le timing s'annonce toujours très serré et si la Coupe du Monde 2030 se jouait en partie en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait donné son accord pour rejoindre la candidature commune Espagne-Portugal selon la presse anglaise. En Amérique du Sud, le quatuor Uruguay, Argentine, Chili, Paraguay est également candidat. Retour en France où le parquet d'Ajaccio confirme qu'une enquête a été ouverte pour une tentative d'assassinat dimanche en marge du match de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et Clermont. Un homme armé et toujours recherché aurait été aperçu aux abords du stade avant le coup d'envoi, mais l'affaire est encore très floue. Le président de l'ACA, Alain Orsini, est un ancien leader nationaliste et il avait déjà échappé à une tentative d'assassinat en 2008, mais rien n'indique pour le moment qu'un dirigeant corse était visé. Le tirage au sort
lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions féminines. Tenante du titre, les Lyonnaises affronteront la Juve, Arsenal et Zurich. Les Parisiennes défieront le Real Madrid, Chelsea et un petit nouveau Villas-Nia. Enfin, une ambiance folle en Grèce. L'AEK Athènes a disputé son premier match dans son nouveau stade lundi soir en championnat. Atmosphère volcanique dans cette enceinte de 30 000 places avec de nombreux tifos et une pluie de fumigène. Ambiance assez impressionnante. La revue de presse, le sursaut ou le grand vide, c'est le titre du journal L'Équipe. Ce mardi, cela résume bien la situation dans laquelle se trouve l'Olympique de Marseille avant la réception du Sporting Portugal dans cette Ligue des Champions. En cas de défaite, ce sera terminé pour les Marseillais en vue des huitièmes de finale de cette C1. En Espagne, le journal Marca se concentre sur les matchs des clubs de Liga. Dans cette Champions League, l'Atlético Madrid se déplace sur le terrain du Club Bruges en Belgique. Pour le moment, le bilan est d'une victoire et d'une défaite pour les Colchoneros dans leur groupe. Le Barça, de son côté, a un déplacement périlleux du côté de l'Inter Milan avec une qualification pour les huitièmes de finale possible en cas de bonne performance pour les Blaugrana lors de cette double confrontation contre le club italien. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se concentre également sur ce choc entre les Blaugrana et les Nerazzurri. A priori, la deuxième place dans ce groupe va se jouer entre les deux équipes. Derrière, sans doute, le Bayern Munich. Ça veut dire qu'il y aura un de ces deux clubs qui sera probablement reversé en Ligue Europa, celui qui terminera troisième de ce groupe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.